directement aller dans mon message. Je crois que vous aviez suivi ce que je m'excuse, j'avais prêché la fois dernière. Le docteur Eric, il était venu avec une onction tellement supérieure. Il a parlé de tout son cœur et nous avons été complètement bénis. Et c'est la raison pour laquelle je viens encore ce soir, cet après-midi, avec l'esprit de continuer ce que j'avais commencé. Alors, les thèmes principal de ces thèmes, c'est 1 Jean chapitre 2, le verset 27. La Bible dit ceci. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Vous allez écouter plusieurs fois ces passages. Et vous allez comprendre beaucoup de choses dans ces passages. Ne vous dérangez pas. Amen. La Bible dit que vous avez, pour vous, l'onction que vous avez reçue demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'a point de mensonge, demeure en lui selon les enseignements qu'elle vous donne. Amen. Amen. Dans le livre de Jean chapitre 14, le verset 26, la Bible dit, mais quand le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que j'ai dit. Amen. Ça, c'est la parole de Jésus. Alors, j'ai dit que l'école de Dieu veut simplement dire l'école de l'Esprit. Deuxièmement, j'ai dit que l'école de Dieu est une école de vie. Alléluia. À l'école de Dieu, Dieu te donne la vie. Dieu vient vivifier les écritures que tu lis. J'ai encore dit que l'école de Dieu ou à l'école de Dieu, c'est une école de la croissance. Amen. À l'école de Dieu que tu vas grandir dans la vie chrétienne ou dans la foi chrétienne. Et j'avais encore dit qu'à l'école de Dieu, c'est une école, c'était encore quoi? Rappelle-moi. Où le Saint-Esprit, c'est lui qui est lui-même un professeur intérieur. Amen. J'avais parlé, je crois, des quatre vérités et je vais ajouter la 5e vérité. C'est pour ceux qui sont en train d'écrire. La 5e vérité, à savoir, à l'école des dieux, lorsque nous disons, nous sommes à l'école des dieux, écrivez ceci. Je vois maman Sarah en train d'écrire, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont là, je ne vois pas vos vidéos. À l'école des dieux, nous apprenons, à l'école des dieux, nous apprenons quoi? Nous apprenons la voix et les voix de Dieu. Alléluia. Amen. À l'école des dieux, tu apprends la voix et les voix de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est clair? Oui. Est-ce que c'est clair? Amen. À l'école des dieux, nous apprenons la voix de Dieu. Comment Dieu parle? Comment écouter la voix de Dieu? Mais à l'école de Dieu, tu apprends aussi ses voix. Amen. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Très bien. Le docteur Dirick appelle ça la prédication facile. Alléluia. Amen. Il y a un homme dans la Bible. Il s'appelait Samuel. Samuel était à l'école d'Élie, le sacrificateur. Mais Samuel n'était pas encore à l'école de Dieu. Il connaissait la voix d'Élie, le sacrificateur.
Il avait la maîtrise de la voix d'Élie, le sacrificateur. Mais il n'avait pas la connaissance de la voix des professeurs Saint-Esprit. Amen. Cela veut dire quoi, pasteur? En fait, il avait la maîtrise de la voix d'Élie. Il savait comment Élie parlait, mais il ne savait pas comment Dieu parlait. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avance. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Autrement, je peux dire, mes élèves connaissent ma voix. Il est impossible d'être à l'école de Dieu et de ne pas connaître sa voix. Parce que c'est la voix qui viendra toujours te parler. C'est la voix qui passera beaucoup de temps avec toi. C'est la voix qui viendra te dire, va demander pardon. C'est la voix qui va te réveiller la nuit pour te dire, c'est l'heure de la prière. C'est la voix qui va venir souvent te parler et te dire, tu dois appeler maman Cathy et lui donner $5. Pas 6, mais $5. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Et quelqu'un peut me dire, à l'école des dieux. À l'école de Dieu. À l'école de Maman Dieu. lui dit, si tu ne connais pas la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit, le professeur, ne me dis pas que toi tu es l'étudiant à l'école de Dieu. Parce que si tu ne connais pas la voix qui te parle souvent, qui te parle toujours, qui te dit tout, alléluia, à tout moment, tu ne connais pas cette voix, ça m'étonne et je suis choqué. Les problèmes avec nous, c'est quoi? Nous sommes seulement à l'école de nos pasteurs, à l'école de nos dénominations. Alléluia, de nos églises. On connaît bien la voix de tu connais bien la voix du pasteur. Tu connais bien la voix de ton mari. Tu connais bien la voix de ta communauté. Mais une voix qui t'échappe jusqu'à présent, c'est la voix de ton berger. C'est la seule voix qui t'échappe. La raison pour laquelle tu es incapable de changer par rapport aux reproches que le Saint-Esprit te donne, te fait pardon. Pour que tu puisses être changé, pour que tu puisses changer, il faut simplement que le pasteur Timothée parle. Il faut simplement que ton père spirituel parle. Dis-moi combien de décisions que tu as prises parce que tu avais écouté la voix de Dieu. Dis-moi quel geste que tu avais posé parce que tu avais écouté la voix de Dieu. Si tu n'as pas de témoignages des actions que tu as posées quand cette voix t'avait parlé, tu n'es pas encore à l'école de Dieu, tu n'es pas encore inscrit à l'école de Dieu. Parce que lorsque nous sommes inscrits à l'école de Dieu, parmi les premières des choses que nous apprenons, c'est la voix. Tu reconnais sa voix. Tu comprends quand il appelle. Alléluia. Amen. La Bible dit que lorsque Samuel, il était dans les temples, un jour, Dieu est venu parler à Samuel. Il a appelé Samuel, Samuel. Il a appelé Claudia, Claudia. Claudia tourne le visage, elle dit, mais papa Timothée, vous m'avez appelé. Pourquoi Samuel avait fait cette réaction? C'est parce qu'il était habitué à écouter cette voix. Il avait la maîtrise de cette voix. Et Élie lui a dit, va dormir, je ne t'ai pas appelé. Il part, il dort. La voix vient encore. Samuel, Samuel. Il va encore vers Élie.
en lui disant, est-ce que tu m'as appelé? Non. Va dormir. Et pour la troisième fois, la voix a appelé. Samuel, Samuel. Il est parti encore vers le sacrificateur Élie. Et le sacrificateur Élie lui a dit, si tu entends encore cette voix, ouvre la bouche, dis, parle, ton serviteur écoute. Parle, ton serviteur écoute. Et lorsque il a dit parle, ton serviteur écoute, Dieu a commencé à enseigner à Samuel, à parler avec Samuel des choses qu'il n'a pas partagées avec Élie. Et même la chute d'Élie, Dieu a commencé à parler à Samuel sur la chute d'Élie. Et Élie lui a posé la question, qu'est-ce qu'il t'a dit? C'était à son enfant de commencer de lui dire, écoute, il m'a dit ceci, il m'a dit ceci. À l'école de Dieu, mon frère, ma soeur, tu vas apprendre la voix de Dieu. Tu vas comprendre comment est-ce que Dieu parle. Tu vas comprendre que ce que je suis en train de sentir, ce n'est pas mes émotions. Parce que la manière dont Dieu parle à pasteur Timothée n'est pas forcément la manière dont Dieu parle à Sambaya. Amen. Ce n'est pas de la même façon. Alléluia. La voix que le pasteur Timothée écoute quand Dieu le parle. Il y a des gens comme le docteur Eric, il a l'habitude de dire, la plupart des fois où Dieu m'a visité, il m'a parlé en Swahili. Alléluia. Ça, ce n'est pas toi. Ça, c'est le docteur Eric. Alléluia. Il connaît comment est-ce que Dieu le parle. Quelle est la voix de Dieu qui te parle souvent? Oh, yes. Alléluia. Amen. Et le pasteur Timothée te dira que lorsque Dieu me parle, lorsque je te parle, lorsque je t'appelle, je te donne des conseils, souvent c'est Dieu qui est en train de parler. Amen. Souvent lorsque Dieu me parle sur une personne, j'appelle la personne et je lui dis comme une simple conversation. Alléluia. Amen. Souvent, il ne me dit pas, Timothée, maintenant, c'est moi qui te parle. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Que tes oreilles soient débouchées cet après-midi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je répète, que tes oreilles soient débouchées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu comprennes la voix de Dieu au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Et nous avons un problème. On ne connaît pas comment est-ce que Dieu nous parle. Parce que moins de gens ont l'habitude de s'asseoir au pied de Jésus pour écouter. Alléluia. Jésus a dit à Marthe, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Quelle était la bonne part? C'était de s'asseoir au pied du maître et écouter ce que le maître est en train de dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Un vrai disciple, il connaît son maître par sa voix. Alléluia. Non, tu n'as pas dit Amen. Amen. Attendons d'abord que maman sera terminée à écrire. Un vrai disciple reconnaît comment est-ce que son maître parle. Ouais. La Bible dit ceci. Ils ont vu un homme, Papa Cédric, venir auprès d'eux, marcher sur l'eau. Tous les disciples, ils ont dit c'est un fantôme. Ah ouais.
un fantôme qui est en train de venir en marchant sur l'eau. Mais Pierre a dit, attendez, Jésus, si c'est toi, je le saurai. Si c'est toi, je le saurai. Ordonne seulement que je vienne vers toi en marchant sur l'eau. Parce que si c'est toi, quand tu parles, je sais des signes qui accompagnent. Jésus a dit, c'est moi, viens. Lorsque Pierre a écouté cette voix, il a commencé à marcher sur l'eau. Il a compris que ce n'était pas un fantôme. Amen. Je suis en train de déclarer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Que tu sois en mesure de reconnaître la voix de Dieu, même dans la prédication de pasteur Timothée, dans la modération de Papa Sam, dans la modération de Maman Cathy, dans la prédication de Maman Sarah, dans la prédication de Dr Eric, que tu sois en mesure de détecter la voix de Dieu. Amen. Amen. Et tu ne peux écouter cette voix. Tu ne peux comprendre cette voix que si tu es l'étudiant à l'école de Dieu. Alléluia. Parce qu'à l'école de Dieu, nous apprenons sa voix. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Ils connaissent ma voix. Ils viennent lorsque je les appelle. Mais le problème, c'est qu'à l'école de Dieu, nous apprenons la voix de Dieu. Nous apprenons aussi les voix de Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux parler des voix de Dieu? Amen. Les voix de Dieu, c'est la manière dont Dieu agit. Amen. C'est la manière dont Dieu conduit. C'est la manière dont Dieu guide les êtres humains. Alléluia. Bien-aimé, la manière dont Dieu nous conduit, la manière dont Dieu nous guide, la manière dont Dieu dirige le monde est au-delà de notre compréhension. Est-ce que je peux avancer? Avance, pasteur. Alléluia. La manière dont Dieu fait des choses, la manière dont Dieu va t'élever, ce n'est pas au niveau de ton c'est au-delà de ta compréhension. Amen. Tu ne peux jamais comprendre comment Dieu va t'élever. Parce que les voies de Dieu sont les manières dont Dieu fait les choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mais les voies de Dieu représentent sa manière d'agir. Je sais que Dieu va agir, mais comment il va agir, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alléluia. Amen. Parce que dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, le verset 8, nous dit ceci, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Je voulais prêcher cette prédication à la retraite, mais j'ai béni le Seigneur parce qu'il savait qu'on devait le prêcher aujourd'hui. Alléluia. Parce que tu n'étais pas à la retraite, tu devais être là. Alléluia. La Bible dit que vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Amen. Cela veut dire l'écart entre tes voix et les voix de Dieu, c'est tellement espacieux. Tu ne peux pas comprendre cela. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais Dieu ne fonctionne pas à la manière des hommes. L'homme raisonne, réfléchit selon ce qu'il voit, selon ce qu'il comprend, selon ce qu'il ressent. Mais Dieu agit selon sa sagesse.
Amen. agit selon sa divinité. Dieu agit selon sa grandeur. Alléluia. Tel que tu es là, lorsque nous parlons de la grandeur, tu vois les études que tu as fait. Tu vois les connexions que tu as. Tu vois ce que tu as en main. Mais lorsque Dieu parle de la grandeur, ce que Dieu voit est au-delà de ce que toi tu as. Yes. Alléluia. Parce que même la personne qui avait apporté la grossesse de l'enfant Jésus, et elle ne cessait de poser la question, comment cela se fera-t-il? Alors l'ange a commencé à lui enseigner les voies en disant, l'ombre des Tout-Puissants te couvrira. Oh my God. Alléluia. J'ai pris dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh non, que le Seigneur Dieu t'enseigne ses voies. Amen. Que le Seigneur Dieu puisse t'enseigner ses voies. Mais dans cette année 2026, je vois le Seigneur te faire asseoir et te dire, ça ne sera pas par tes études, ça ne sera ni par la force, ni par la puissance. Tu arriveras dans ta destinée. Oh my God. Amen. Tu arriveras dans ta destinée ni par la force, ni par la puissance. Amen. Parce que les voies de Dieu, c'est la route qui t'amène vers ta bénédiction. Oh, yes. Alors la Bible dit, compte sur Israël, compte sur ton Dieu, car il a 1000 moyens de te libérer. Dieu a plusieurs voies pour t'amener dans ta destinée. Maintenant, tu dois comprendre les voies. Oh my God. Alléluia. J'aimerais le dire quand même. Étant le pasteur des millionnaires, je serai millionnaire, mais je ne sais pas comment. Peut-être par les voies de Dieu, ça serait toi qui m'appelleras, tu me diras, pasteur, j'ai seulement 2 millions que je vais déposer dans ton compte. Les 10% de ce que j'ai gagné. Et ces jours-là, que le pasteur Timothée sera compté parmi des millionnaires. Amen. Les voies des hommes, c'est de travailler jusqu'à devenir millionnaire. Ça, c'est les voies des hommes. Mais les voies de Dieu peuvent être différentes. La raison pour laquelle je demande à Dieu dans cette année 2026 de m'enseigner ses voies. Amen. La Bible dit que les voies de l'Éternel sont insondables. Yes. Alléluia. Bien-aimé, Amen. j'aimerais parler de ce témoignage, mais je ne vais pas aller en détail. Il y a une personne qui avait un petit souci avec un téléphone. Je lui ai envoyé de l'argent pour acheter le téléphone. Mais pendant que j'étais en train d'écouter son message, il a dit ceci. Il a dit, Dieu seul sait ce que je garde dans mon cœur. J'ai dit, waouh. Alléluia. Profond. Bien-aimé, quand j'ai écouté ça, j'ai compris qu'il y a des voies qui sont encore insondables. Ah, tu n'as pas compris cela. Tu n'as pas compris. Amen, pasteur. Amen. Je risquerais de rater une bénédiction venant de cette personne, or que dans les voies de Dieu, je devais envoyer seulement un téléphone. Yes. Pour marquer la mémoire d'une personne qui pouvait un jour m'appeler et me dire, votre Jeep est là. Amen. Oh, yes. Amen. Come on. Alléluia. Et quelqu'un peut dire, les voies de l'Éternel sont insondables. Les voies de l'Éternel sont sondables. Non, je n'ai pas entendu. Est-ce que quelqu'un peut me dire, les voies de l'Éternel sont insondables? Oh, yes. Les voies de l'Éternel sont sondables. Parce que la personne ne m'a pas promis. Quand j'étais en train de donner, ce n'était pas que j'avais de l'argent. Mais c'est comme si dans cette école, Dieu nous enseigne ses voies. J'ai compris une leçon qu'en ce moment ici, tu devais donner le téléphone. Parce que les voies de Dieu, oh my God, Dieu te fera comprendre ses voies. Mais je ne peux pas précipiter, je ne peux pas aller trop vite. Mais je voulais dire à une personne, le Dieu de la Bible
Le Dieu que nous prions a les voies inconnues pour certaines personnes, mais connues aussi pour une catégorie de personnes que j'appelle les étudiants de l'école de Dieu. Amen. Est-ce que les étudiants de l'école de Dieu sont là? Amen. Ah non, 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 je n'ai sommes pas là. entendu. Est-ce que Nous les sommes étudiants là. de l'école de Dieu sont là ce soir? Nous sommes là, papa. Nous Là. sommes là. Avance. Si vous êtes là, il y a un passage biblique. Lisez cela. Psaume chapitre 103, le verset 7. Ce passage est simplement pour les étudiants de l'école de Dieu. Parce que la Bible dit, les voies de l'Éternel sont insondables. Cela veut dire qu'on ne peut pas comprendre les voies de Dieu, ou c'est difficile de sonder les voies de l'Éternel. Est-ce que vous y êtes? Nous sommes. Amen. Je demande aux étudiants de l'école de Dieu de prendre Psaume 103, le verset 7. Seulement pour les étudiants de l'école de Dieu. Quelqu'un peut nous lire? Ah oui, maman Sita, je sais. Yes. Claudia, vous pouvez lire. Je lis au nom de Jésus, Psaume 103, verset 7. Il a fait connaître ses voies à Moïse. Attendez, reposez-vous. Il a fait quoi? Connaître ses voies à qui? À Moïse. Classe B. Continuez. C'est au fait aux enfants d'Israël. C'est au fait aux enfants d'Israël. Je voulais dire à une personne, Rachka, je voulais dire ceci. Dans l'école de Dieu, il y a des gens qui sont là et ils vont apprendre les voies de Dieu qui sont insondables. Amen. Dieu va les enseigner ces voies. Il y a des personnes, d'autres personnes, et ils vont seulement voir les œuvres de l'Éternel. Amen. Alléluia. Alors je te pose la question. Veux-tu voir les œuvres ou connaître les voies? Connaître les voies. Les deux. Je te pose la question. Tu veux que je te donne $100 ou je te montre où tu peux aller prendre $1 million de dollars? Montre-moi là où je Là où je pousse partir, là où il y a des millions, je prends $200, je te donne seulement 200 et tu dis merci, vraiment merci, merci vraiment, sans pour autant connaître la voie où tu peux toi-même aller et prendre les millions. La voix. Mon Dieu, Père, nous sommes prêts pour apprendre tes voies. Amen. Enseigne-moi comment tu peux libérer cette sœur de sa maladie. Amen. Parce qu'il y a des miracles qui sont bloqués parce que les voies sont inconnues. Il y a une dame qui est connectée là avec nous. Cette dame, j'ai terminé la prédication. Dieu a déposé dans mon cœur ces voix. Il m'a dit, appelle cette sœur. Je l'appelle et la sœur était en train de tousser, de tousser, de tousser. Elle m'a dit, pendant la prière, je ne faisais que tousser parce que j'ai un problème de l'asthme. Je lui ai dit, je vis. On était en train de souffler sur toi, sur tes narines. On était en train de souffler sur tes narines. Amen. Dieu est en train de t'accorder sa guérison. Amen. Maintenant, pose-moi la question, c'était quoi les voies de l'Éternel? C'était quoi les voies de C'était quoi les l'Éternel? voix de C'est quoi les l'Éternel? voies de l'Éternel? Pendant qu'elle était en train de tousser, je lui ai dit, commence à me rappeler la prédication. Une personne qui tousse, yes, yes,
vous avez parlé, vous avez parlé hier. Je lui ai dit, continuez. Hier, vous avez parlé sur les voies de l'Éternel. Je lui ai dit, continuez seulement. Elle était seulement en train de rappeler, de commencer à rappeler la prédication. Plus elle rappelait la prédication, plus quelque chose se faisait dans son corps. Amen. Elle a terminé, on a clôturé la prière. Après 27 minutes, si je ne me trompe pas, elle m'a écrit pour me dire, Pasteur Timothée, merci infiniment, je respire très bien. Oh my God. Amen. Amen. Elle est là connectée avec nous. Elle a dit, je respire très bien. Alléluia. Est-ce que maman Laura, est-ce que vous êtes là? Si vous m'entendez, dis-moi Amen. Est-ce que c'est vrai ce témoignage? Yes, je suis là. Est-ce que c'est vrai? Non, pas maman Laura des États-Unis. Maman Laura de Brazza. Est-ce que c'est vrai ce témoignage? Alléluia. Maman Laura de Brazza. Vous êtes là? Je confirme, c'est très vrai. C'est très vrai, c'est authentique ce témoignage, papa. C'est elle. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Amen. Amen. Ce n'était pas. Ma respiration était en train d'être débouchée. Il y a des trucs qui sortaient, mais après, je respirais très bien, normalement, jusqu'aujourd'hui. Amen. Ça, c'est exactement ce que Dieu Ça, peut c'est faire. les doigts de Dieu. Mais C'est ce que Dieu peut faire. comment dis-moi quel est le rapport entre parler pendant que tu tousses et la guérison? Des choses pareilles, tu ne peux qu'expérimenter cela si Dieu t'a appris ces voies. Amen. Alléluia. La raison pour laquelle chaque jour, avec le docteur Eric, nous prions, nous disons à Dieu, enseigne-nous tes voies. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour que cette sœur commence à évoluer tellement fort dans ses affaires? Qu'est-ce qu'il faut pour que cette dame soit complètement guérie? Qu'est-ce qu'il faut? Oh my God! Oh Jésus. Les voies de l'Éternel existent. Je ne savais pas. Lorsque j'avais programmé ces 1 mois de prière pour mes enfants, c'était un miracle que j'étais en train de déclencher pour maman Aline. Alléluia. Amen. Et pour Karine. Existe. Yes, pour Karine aussi. Je ne savais pas que cette réponse était pour elle. Vous savez, Dieu a ses voies. Amen. La manière dont il fait des choses, la manière dont il libère, la manière dont il guérit, il y a une voie. Ne te contente pas seulement de voir des choses sans pour autant connaître. Il y a un niveau à l'école de Dieu où tu peux comprendre que maintenant là, il faut faire telle offrande. Maintenant là, il faut dormir par terre. Maintenant là, il faut seulement demander pardon. Je ne crois pas que tout, il faut seulement fermer les yeux et commencer à parler. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que pour tout, il faut seulement fermer les yeux, briser, lier, ligoter. Pour certaines choses, il suffit simplement un simple contact. Merci Seigneur. Les voies de Dieu. Dieu enseigne, fait connaître ses voies à Moïse. Amen. Nous sommes des Moïse. Nous sommes de l'école de l'esprit. Nous apprenons de Dieu des choses. Alléluia. Nous apprenons des choses de Dieu. Bien aimé, si le pasteur Timothée peut apprendre ces choses, toi aussi tu peux apprendre ces choses. Je vous assure, Dieu peut m'enseigner la voie de ta délivrance, mais Dieu peut aussi t'enseigner aussi à toi-même la voie de ta délivrance. Amen. Il faut simplement se laisser pour
apprendre sa voix et ses voix. Bien-aimé, écoutez ceci. Ton miracle peut venir de la voix de l'Éternel. Ton miracle peut aussi venir des voix de l'Éternel. Non. Alléluia. Amen. Donc, la chose que tu cherches peut venir de la voix de l'Éternel. Dieu peut te parler pour la chose que tu cherches. Comme si Dieu peut aussi t'enseigner la clé, te donner une clé de sortir. Amen. Afin que tu sors de cette situation. Amen. Mais dans cette école de l'Éternel, dans cette école de Dieu, dans l'année 2025, dans l'année 2026, pardon, tu vas comprendre quand il faut rester calme, quand il faut demander pardon, quand il faut rester à la maison, quand il faut faire les offrandes, quand il ne faut rien donner. Ce n'est pas toujours, il faut donner. Il y a des temps, il faut donner. Il y a des temps, il faut demander pardon. Il y a des temps, il faut gêner. Il y a des temps, il y a 1000 moyens que Dieu peut agir pour ta situation. Amen. Amen. Mais ceux qui sont à l'école de Dieu, ils comprennent que non, je dois être à la dose unique à Kinshasa. Amen. Je vous assure, les étudiants de l'école de Dieu, ils comprennent facilement. Ils comprennent. En ce moment ici, pour cette situation, je dois appeler le docteur Eric. Je dois appeler le pasteur Timothée. Vous savez, il y a des gens qui suivent les hommes de Dieu par rapport aux témoignages qu'ils ont entendus. D'autres suivent les hommes de Dieu par rapport aux voix de l'Éternel. Amen. Amen. Un jour, une dame m'a appelé. Elle était en train de parler, j'ai écouté. Je lui ai dit, prends le numéro du docteur Eric. Appelle-le. Je lui appelle le docteur Eric, appelle-le vite. Et quand elle a appelé le docteur Eric, elle a dit à docteur Eric, si j'avais parlé avec vous avant, je n'allais pas être à ce stade ici. Cette phrase, elle n'a pas dit ça en parlant avec le pasteur Timothée. Mais quand elle est venue, Dieu, en m'enseignant sa voix, ou ses voix, j'ai compris ces cas, ce bataille, le docteur qui pouvait mettre fin à ces batailles. Amen. Alléluia. Il y a une intelligence qui te sera ouverte. Amen. Il y a une intelligence qui te sera grandement ouverte. Amen. Je reçois. Une très forte compréhension des choses. Amen. Je n'ai pas besoin d'un homme de Dieu connu dans le monde, mais j'ai besoin de cet ange que Dieu a envoyé sur mon chemin. Amen. Amen. Je suis désolé, je vous assure. Amen. Bien aimé, il y a rare des grands hommes de Dieu qui ont mis leurs mains sur moi. Moins des grands hommes de Dieu qui ont posé leurs mains sur moi. Mais cet homme de Dieu, mon père spirituel, sa main a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Amen. Les mains des grands ne sont pas importants, mais jusqu'à présent, Dieu ne m'a pas encore dit, va chez telle personne, mettre ta tête. Parce que les voix de Dieu sont des clés pour ta délivrance. Amen. Les voix de Dieu est plus puissant que le pasteur Timothée, que le docteur Eric, que Prière et Famille, que ton pasteur, que ton église. Amen. Les voix de Dieu peuvent te dire, va chercher Papa Sam, que tu pries avec lui pendant 2 jours. Les voix de Dieu. Insondable. Insondable. Mais les points que je parlerai le mercredi, c'est fort. Je vais donner ça et je vais développer cela le mercredi. Non, seulement le mercredi.
Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, enseigne-moi tes voies au nom de Jésus? Enseigne-moi tes voies, Seigneur. La parole de Dieu, tous ensemble. 1, 2, 3, allons-y, come on. Connaît son possesseur. Année rêche de son maître. Israël n'est rien. Peuple, on n'a pas d'intelligence. Le peuple n'a point d'intelligence. Que Dieu te donne de l'intelligence. Amen. L'importance de l'école, c'est l'intelligence. Si tu es à l'école, c'est pour devenir intelligent. Amen. Je répète, si tu es à l'école, c'est pour devenir intelligent. Amen. Laisse que l'intelligence soit ton partage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les bœufs ne peuvent pas être plus intelligents que toi. Non. L'âne ne peut pas être plus intelligent. Ils n'ont même pas l'intelligence. Je déclare parce que tu es à l'école de Dieu, que tu deviens intelligent, que tu connais ton peuple, que tu puisses reconnaître ton Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Puissant de Jésus-Christ. Que la voix de Dieu soit de plus en plus claire dans tes oreilles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dormiras, il te parlera. Amen. Pendant que tu seras à genoux, il te parlera. Amen. Tu ne vas pas courir derrière un prophète pour écouter Dieu. Tu l'écouteras dans ta chambre. Tu l'écouteras dans tes rêves. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Puissant de Jésus-Christ. Même si le pasteur Timothée ne te contacte pas, il te parlera au nom de Jésus. Puissant de Jésus. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Que ton intelligence s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Toi, tu as de l'intelligence. Deviens intelligent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Deviens de plus en plus intelligent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comprends facilement la voie que Dieu va passer. Amen. Que tu puisses comprendre facilement dans quel moment, au bon moment, qu'il faut faire une prière, au bon moment qu'il faut se connecter avec qui, afin que tu puisses vivre la visitation de ton miracle. Le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avions ainsi prié et nous déclarons, nous disons tous ensemble, merci Seigneur Jésus-Christ. Comment? Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un peut déclarer en disant à l'école de Dieu? À l'école de Dieu. Et mon Dieu vous donne son